Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Et un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. La Bible elle nous parle dans le livre d'Exode de l'onction que Dieu ordonne à Moïse de faire. Et la Bible nous dit que c'est une huile pour l'onction sainte. On trouve ça en Exode chapitre 30, verset 25. Une composition de parfum selon l'art du parfumeur. Dites-moi l'art du parfumeur. Amen. Alléluia. Ouh, vous dormez mes frères et sœurs. C'est une église de réveil, vous êtes trompés d'endroit. Alléluia. Et on sait tous que cette huile, c'est l'onction, et que c'est une image, c'est une manifestation du Saint-Esprit sur l'homme. Une image de sa présence. Dis avec moi, sa présence. Amen. Et on sait que le parfumeur de la Bible, c'est le Seigneur. Et qu'en réalité, c'est lui qui fait l'onction. C'est lui qui met l'onction sur nos vies. Dis avec moi, l'onction. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette onction qui était faite par Moïse, c'était qu'une image des choses à venir qui allaient être réalisées par l'Esprit de Dieu. Et donc Dieu utilise les hommes, il met l'onction sur les prophètes, il met l'onction sur les rois, il met l'onction sur les hommes et les femmes qui lui appartiennent et qui sont tout entiers à lui pour le servir. Dis avec moi, tout entier à lui appartenir. Amen. Alléluia. Et c'est cette onction qui fait qu'on a la victoire. C'est cette onction qui fait qu'on est libre. Et c'est cette onction qui fait que sur nos vies, sur nos ministères ou sur l'Église, on peut se maintenir en liberté. Amen. Parce que je voudrais que chacun comprenne ces choses-là. Sans l'onction du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Avec moi l'onction. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne savent même pas ce que c'est que cette onction. Parce que s'ils savaient, ils la valoriseraient. S'ils savaient, ils la rechercheraient. S'ils savaient, ils la laisseraient couler sur leur vie. Alléluia. Et moi, je voudrais citer Catherine Kuhlman, qui un jour s'est mise à pleurer sur scène et elle a dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Parce qu'il est tout ce que j'ai. Alléluia. Et c'était sincère, c'était vrai. Et comment on attriste le Saint-Esprit, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui est l'ennemi des choses de l'Esprit? Vous le savez? La chair. La chair, c'est l'ennemi des choses de l'Esprit. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, à un moment, le Seigneur a dit « Je ne contesterai pas toujours avec l'homme. L'Esprit du Seigneur ne contestera pas toujours avec l'homme. Et à cause de ça, ses jours seront de 120 ans. » Ceux qui le savent, savaient que avant, on vivait jusqu'à 900 ans. Et aujourd'hui, à cause du péché, à cause de la chair, les plus vaillants d'entre nous, des fois arrivent à 70, 80, parfois 90, et rarement au-dessus. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? La chair est l'ennemi de l'esprit. Alléluia. Et on doit absolument crucifier notre chair pour pouvoir recevoir de l'esprit du Seigneur. Parce que notre chair a envie de faire un tas de choses que l'esprit du Seigneur, lui, il n'a pas du tout envie de faire. Et il vient dans l'église et il attend pour se poser sur chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous, on laisse tomber un petit peu les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, mes frères et sœurs, c'est notre propre manière de penser. Notre propre manière d'interpréter la parole de Dieu. C'est pas seulement le péché, ça l'est aussi. Ça revêt beaucoup d'aspects dans notre vie. Alléluia. La religion, par exemple, c'est une œuvre de la chair. Quand il y a de la religion, le Saint-Esprit vient et il s'en va en courant, mon frère, ma soeur. Il ne se pose pas sur les gens. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Vous comprenez? Alléluia. Et
Donc on a besoin de cette onction pour avoir la victoire, et on a besoin de cette onction pour avoir la liberté. Et c'est quoi l'onction? C'est quoi lui? C'est la présence du Saint-Esprit qui se manifeste sur nos vies. Amen. C'est Dieu Tout-Puissant avec nous. Dieu Tout-Puissant sur nous. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas expérimenté la victoire qu'ils devraient expérimenter dans le Seigneur parce qu'ils n'ont pas laissé l'onction venir couler sur leur vie. Je le dis très honnêtement et à notre plus grande honte, en France et partout dans le monde. Beaucoup d'églises se trompent parce qu'elles laissent l'Esprit du Seigneur loin et en dehors de l'église. Mais la présence de Dieu veut se manifester sur chacun d'entre vous. Le Seigneur dit, je ne contesterai pas toujours avec l'homme. C'est-à-dire, Dieu dit en train de dire, je ne vais pas me disputer à chaque instant pour que mon culte ce soit un culte de l'Esprit. Mais si vous voulez de moi, je viens, et dit le Seigneur. Même si vous ne voulez pas, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va se poser sur quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez pourquoi certains ont des réveils et d'autres n'en ont pas, mes frères et sœurs? La plupart d'entre vous savent que dimanche prochain, exceptionnellement, l'église va être fermée parce que nous allons en Colombie, au centre mondial de réveil, avoir mon pasteur, avec 45 000 autres personnes et pasteurs du monde entier, parce que la présence du Saint-Esprit se manifeste à Bogota. Vous savez pourquoi ils ont un réveil, mes frères et sœurs? Vous savez pourquoi ils aiment le Seigneur à ce point-là? Parce qu'ils le cherchent, ils sont disposés aux choses de l'Esprit. Alléluia! Il n'y avait pas disposé. C'est le seul secret. Dieu aurait pu donner un réveil n'importe où. Il a donné un réveil au Pays de Galles au 19e siècle et ça a duré quelques années. Et ensuite, la présence du Saint-Esprit est partie. Mais Dieu ne veut pas que le réveil s'en aille parce que les frères et les sœurs sont là et ils veulent faire le culte à leur manière. Non, il veut le faire à sa manière. Dis avec moi, à la manière de Dieu. Amen. Alléluia. Malheureusement, on a tous appris des manières et des formes. Mais pour avoir un réveil, il faut rompre ce moule pour que les manières et les formes tombent, pour que ce soit la sienne qui commence à prendre la place. Amen. Alléluia. Alors pour celui qui connaît la difficulté d'avoir l'onction, pour celui qui connaît la difficulté d'avoir la consécration qu'il faut garder, et qui connaît le prix qu'il faut pour avoir l'onction, qui sait ce qu'il faut faire pour l'entretenir, pour la renouveler et pour qu'elle coule toujours. Celui-là se rend compte à quel point le Saint-Esprit est précieux sur sa vie. Il se rend compte tout simplement que c'est lui qui donne la vie et que simplement la Bible nous dit que c'est lui qui nous donne le parfum et l'arôme de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas d'onction dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es mort et sec comme une plante et desséché et tu es juste un chrétien religieux et tu sais comment c'est une plante morte, c'est comme ça. Tu veux être un chrétien comme ça? Ou tu veux être un chrétien rempli de l'esprit et rempli de la vie? Amen. Alléluia. Parce que sinon je me mets un col noir et je me mets en curé et je me... Mes frères et mes sœurs, vous êtes bénis, vous irez tous au paradis. Soyez sans crainte. Et il y a des gens, c'est ça qu'ils veulent entendre. Mais c'est pas ce que je vais prêcher, mon frère. Alléluia. Tape ton frère, ta soeur et dis-lui, le pasteur, il va pas prêcher ça aujourd'hui. Tape-le. Amen. Il va te confronter à ce qu'est la réalité de la vie de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu la vives toi aussi. Amen. Alléluia. J'aime pas parler de moi à la troisième personne, mes frères et sœurs. Mais je ne veux pas me valoriser non plus. Je ne veux pas dire... Parce que je vais vous dire une chose. Sans lui, moi non plus, je ne peux rien faire. Soit on est tous disposés et on veut de lui. Soit... Vous comprenez? Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, il y a une valeur. Dis avec moi une valeur. L'onction, c'est précieux. Si vous regardez un petit peu, et ce n'est pas le but d'enseigner sur ces choses-là aujourd'hui, mais si vous regardez un petit peu dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, les choses de valeur avec lesquelles Moïse devait mettre pour faire l'huile de l'onction, de l'encens et de la myrrhe, qui représente aussi la souffrance de Christ. Alléluia! Pour que cette onction coule sur ta vie, tu dois participer un peu à la souffrance de Christ parfois. Pour que tu puisses refléter le parfum, l'arôme et la bonne odeur de Jésus. Alléluia! Donc comme Moïse fait cette onction, je ne dirais pas que c'est nous qui la faisons, mais nous participons à son élaboration, non? Par nos vies chrétiennes. En souffrant un peu avec le Seigneur,
en cherchant l'Esprit, en l'aimant. Alléluia. Et au moment donné, au moment propice, quand l'onction est prête, quand la présence du Saint-Esprit va se manifester, Dieu qui est le roi vient et regarde son peuple et il dit sur lui, sur elle, et pas sur lui, et pas sur elle, et sur celui-là, et pas celui-là. Pourquoi? Parce que Dieu sait et regarde les cœurs. Alléluia. Il sait et il choisit chaque personne pour qu'elle soit ointe à un moment particulier dans sa vie. Amen. Et c'est à cette personne de conserver son onction ensuite et de faire ce qu'elle a à faire pour pouvoir recevoir de lui. Merci Seigneur. Et voilà ce que nous dit l'Ecclésiaste. Voilà ce que nous dit le roi Salomon. Dans la Bible dit que non seulement il était un sage, non seulement il était rempli de la sagesse du Saint-Esprit, la Bible dit aussi que personne n'a été aussi sage que le roi Salomon. Beaucoup de gens croient que c'est le roi Salomon. Personne n'a été aussi sage dans sa vie spirituelle et personne ne sera comme lui. Alléluia. La Bible nous dit clairement qu'il ne se lèvera aucune personne qui soit comme lui après. Dieu lui a donné une sagesse incommensurable. Et voilà ce qu'il nous dit au chapitre 10. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire. Et le mot qui est utilisé pour infecter, mon frère, ma soeur, c'est le mot bâche. C'est un mot hébreu qui veut dire donner une mauvaise odeur, corrompre et pourrir. Les mouches mortes corrompent, donnent une mauvaise odeur à l'huile de l'onction qui vient du Seigneur, à l'huile du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit clairement, dans l'Épître aux Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui dit que nous sommes ceux qui apportons aux hommes la bonne odeur du parfum de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est 2 Corinthiens 2,15. Et c'est donc à travers cette onction, mon frère, ma soeur, à travers la manifestation de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nous apportons aux hommes la bonne odeur du parfum de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, dis quoi, la bonne odeur. Tu veux être un chrétien qui amène la bonne odeur de Dieu? Tu as besoin de l'onction, mon frère, ma soeur. Sans lui, tu ne vas rien faire. C'est une certitude. La terre est remplie de religieux, il y a des témoins de Jéhovah, il y a de toutes sortes qui viennent taper aux portes en parlant du royaume de Dieu et qui non seulement n'y sont pas entrés, mais ferment la porte à ceux qui doivent y rentrer. Et parmi les évangéliques aussi, mon frère, ma soeur. Et je veux le dire clairement, si l'Esprit du Seigneur n'est pas avec toi, il n'y a rien du tout. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, dit le Seigneur. Ça veut dire que nous devons lui laisser la place. Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu as une communion avec lui? Le Seigneur t'aime et il veut être avec toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, il n'est pas la dernière. Il a besoin d'avoir une communion avec toi pour que toi tu aies une communion avec Jésus et avec le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Alors qu'est-ce qui peut bien faire que le parfum se pourrisse? Qu'est-ce qui peut bien faire que ce parfum se corrompe? Qu'est-ce qui peut faire que ce parfum commence à sentir mauvais au lieu de sentir bon comme la présence du Saint-Esprit devrait le faire dans nos vies? Les arbres les plus grands du monde, on les trouve au Colorado. Je voudrais que ma soeur puisse passer quelques images. Et il y en a qui ont plus de 500 ans. Et ce sont des arbres gigantesques, immenses. Et un jour, un de ces arbres géants est tombé. Et au milieu de cette forêt, qui est tout un symbole pour les États-Unis, on peut parler des séquoias géants. Combien ils savent combien c'est grand un séquoia? Alléluia. Tu as réussi à passer quelques images? Voilà la coupe d'un des séquoias. Ça, c'est très très grand, n'est-ce pas? Montre-nous une autre image, s'il te plaît. Si tu y arrives. Voilà. Par exemple, pour avoir une idée de la taille de ces arbres, quand tu te promènes dans une forêt de séquoias géants aux États-Unis, voilà la taille d'un arbre. C'est immense, n'est-ce pas? Et un jour, un de ces arbres géants est tombé. Et au milieu de cette forêt, qui est tout un symbole pour les États-Unis, qui est une forêt historique, l'arbre géant est tombé, les experts sont venus du monde entier pour voir pourquoi il est tombé. Et vous savez, quand on étudie la découpe des arbres, on peut voir un petit peu l'histoire des arbres. Notre sœur Rachel nous a montré une coupe tout à l'heure. Vous voyez la coupe de cet arbre, et quand on voit un petit peu les lignes, vous pouvez savoir l'âge qu'il a, vous pouvez savoir l'histoire de l'arbre, vous pouvez savoir ce qui s'est passé dans sa vie. Et en étudiant cette histoire, ils ont découvert que cet arbre, il avait reçu 14 éclairs, il avait reçu 14 éclairs et il n'était pas tombé.
Imaginez-vous un arbre qui résiste à 14 impacts de foudre, les plus grands, parce que aux États-Unis, les tempêtes, elles sont un petit peu costauds, hein, comme vous pouvez le savoir. Alléluia. Il y en a qui en savent quelque chose, les maisons s'envolent parfois, et cet arbre avait résisté à 14 impacts, et il y avait toutes les traces d'impact sur le tronc. On parle d'un arbre qui avait supporté des milliers d'hivers. Et on pouvait dire que cet arbre, il existait avant que Christophe Colomb découvre l'Amérique. Un très vieil arbre. Et il n'y avait rien à l'époque de tout ce qu'on pouvait voir aux États-Unis, ni voiture, ni autoroute, ni rien de tout ça. Et on parle d'un arbre qui avait résisté à des hivers très rigoureux, avec les températures les plus basses qu'on puisse supporter. Des étés très chauds et des sécheresses, mon frère, ma soeur. Il y a avec moi des sécheresses. Et des incendies. Et les experts, ils se sont demandé, qu'est-ce qui avait fait tomber cet arbre? Et ils ont trouvé qu'il y avait des petits insectes, tout petits, qui avaient mangé la racine de l'arbre jusqu'à le faire tomber. Ça, c'est la chute d'un géant. Il y a beaucoup de géants qui sont tombés de la même manière. Beaucoup d'entre vous, ils sont considérés comme des gens de bien, comme des personnes honorables, et votre nom est respecté pour votre honnêteté, votre intégrité comme chrétien ou comme serviteur de Dieu. Depuis que vous êtes un Jésus, vous êtes admiré pour votre foi ou pour la passion que vous pouvez avoir pour le Seigneur. Mais est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, qu'une petite mouche dans le parfum du parfumeur peut amener toute l'onction à se perdre? Une petite folie, une petite erreur que vous commettez, et votre nom que Dieu avait élevé risque d'être mis à terre. Une seule erreur et toute la bénédiction peut tomber à terre. Une petite folie. On ne peut pas ignorer les petites folies. On fait attention aux 14 coups de foudre, on prête attention au diable, n'est-ce pas, qui vient avec furie contre nous, et nous, on ne tombe pas. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Merci Seigneur pour ça, non? Alléluia, on ne tombe pas. Et il se lève pour nous tenter, pour nous éprouver, et nous, on reste debout. Mais un seul jour de folie peut détruire tout le travail de toute une vie, mon frère. Tout ce que Dieu fait dans ta vie. On parle de géants comme le roi Osias. La Bible nous donne témoignage que c'était un homme intègre qui craignait Dieu, qu'il cherchait, et que Dieu a prospéré tant qu'il cherchait. Je voudrais mettre l'accent sur cet aspect-là, mon frère. Tant que tu cherches Dieu, Dieu te prospérera et Dieu te bénira. C'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Mais certains, ils commencent à chercher Dieu, et après ils commencent à faire autre chose. Et après ils disent, pourquoi je ne suis pas béni, pourquoi j'ai des problèmes? C'est pas étonnant, mon frère, ma soeur. C'est une réalité biblique. Tu commences à mettre tes yeux sur Christ, et dès que tu commences à regarder les choses de la terre, les choses du diable, tu tombes. Ça, c'est normal. La réalité biblique, c'est que tant que tu cherches le Seigneur, Dieu va être avec toi. Alléluia, dis avec moi, tant que je cherche Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Ah ah. Tant que tu cherches l'esprit du Seigneur, Dieu va être avec toi et tu seras prospéré, tu seras béni, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a des personnes ici qui ont arrêté de regarder Dieu. Et le Seigneur vous dit, si vous vous tournez vers moi, je vous changerai et je vous transformerai. Alléluia. Écoute bien ce que l'Esprit du Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et Dieu a donné la victoire au roi Osias contre les Philistins et contre les autres nations. Et sa renommée, la Bible dit que sa renommée s'est étendue jusqu'aux frontières de l'Égypte. Elle nous dit que Dieu, il a béni son territoire. Ça a été un roi qui a relancé l'agriculture. Il a eu la surabondance de pain sur sa terre pendant 52 ans. 52 ans de son règne et de son royaume pendant lequel le pays était béni. Alléluia. Le pays allait de l'avant. Pas comme la France va en ce moment et elle commence à aller de mal en pis et de pis en mal, non? Alléluia. Pourquoi? Parce que Osias, il cherchait le Seigneur. Mes frères et sœurs, je ne veux pas faire de la politique dans l'église, mais je voudrais vous dire une chose. Là, certains chrétiens, ils critiquent Donald Trump. Mon frère, ma sœur, quand tu es un homme de Dieu, ou un homme qui, malgré ses erreurs, se tourne vers Dieu et dit, je suis le président maintenant et je vais changer les choses, je vais enlever l'avortement, je vais faire tomber les choses en faveur de l'homosexualité, je vais changer le pays, je vais transformer la nation, je vais permettre à l'évangile d'être prêché. Est-ce que Dieu n'est pas avec lui? Bien sûr que oui, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est avec lui, c'est une certitude. Alléluia. Et l'économie marche, et il y a la bénédiction qui vient sur sa terre. Les gens disent, ah, mais les emplois, ça marche, et maintenant tout ça, et la terre entière le critique. Est-ce qu'il est parfait? Bien sûr que non. Est-ce qu'il a des péchés, des défauts? Est-ce qu'il en avait? Oui, énormément. Mais il cherchait Dieu.
Le jour où tu te convertis et tu dis Seigneur Jésus, je ne suis pas parfait mais je t'aime et je te cherche et je tourne mes yeux vers toi, Dieu commence à te bénir. Alléluia. Et si tu es un roi, Dieu bénit ta nation avec toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il prie pour que le président de la République il change et il se transforme comme ça? Peut-être que tu n'es pas d'accord avec sa manière de faire, mais la question c'est pour Dieu, c'est pas ça. Ne regarde pas la manière de faire, la forme, s'il est brutal ou pas brutal, gentil ou il a l'air intelligent, ou gros ou pas gros, ou... Non, Dieu regarde si son cœur est tourné vers lui. Si son cœur est tourné vers les choses de l'esprit. Alléluia. Ça, je vais retirer du jugement dans l'église. Nous ne sommes pas parfaits, mes frères et sœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre. Et nous avons besoin les uns des autres parce que nous sommes un corps. Mais nous ne pouvons pas marcher en jugeant, en critiquant et en ne se tournant pas vers le Seigneur comme nous devrions marcher. Parce que Dieu veut un changement, mon frère, ma sœur. Alléluia. Il y a un changement. Merci Seigneur, l'Esprit du Seigneur est en train de secouer l'église. Aujourd'hui, il y a une secousse très forte qui est en train de se passer. Et dimanche prochain, nous, on va aller à la conférence mondiale de réveil. Pourquoi faire? Pour aller recevoir l'onction, pour que vous soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai appris ce matin, quand je préparais le culte, que le pasteur Gloria et Carlos, qui sont des Colombiens, ils sont déjà arrivés à Cali dans leur famille. Et la semaine prochaine, ils vont être à Bogota avec nous à la conférence. Alléluia. Merci Seigneur. Ils ont voyagé toute la nuit, ils sont arrivés en Colombie, ils m'ont envoyé un petit message, j'étais en train de préparer les chaises, et je me suis réjoui parce que je sais qu'ils vont être bénis là-bas. Alléluia. Et on les rejoint mercredi. Et notre sœur Pauline, je crois qu'elle voyage mardi, c'est ça? Alléluia. Il y a une bénédiction, il y a un changement qui va venir sur nous, mes frères et sœurs. Nous allons vous ramener des choses. Peut-être vous auriez pu courir pour aller les chercher et vous courrez les années prochaines. Et vous allez recevoir de la part de Dieu. Mais Dieu veut un changement de cœur et d'attitude. Alléluia. Il y avait un changement d'attitude dans la vie chrétienne. Il ne veut pas une vie chrétienne résignée. Il ne veut pas une vie chrétienne morte. Il veut des gens qui sont consacrés et qui cherchent l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Malgré les circonstances et malgré les difficultés, parce que les difficultés viennent toujours, elles se lèvent toujours contre toi. Et alors ce jour-là, tu n'as pas envie de louer, tu n'as pas envie d'adorer, parce qu'il y a l'oppression, parce que le diable, parce qu'il a fait ceci et cela. Et toi, tu vas te tenir à chaque fois et dire, je vais l'adorer quand même, j'en ai rien à faire, le Seigneur est avec moi, j'ai la victoire. Alléluia. C'est là que la victoire commence à arriver, parce que l'onction du Seigneur est sur ta vie, et le changement et la transformation viennent pour toi et ta famille. Alléluia. Quand tu te tiens comme un vaillant guerrier, comme un vaillant soldat, et que tu es courageux, et tu dis, j'ai besoin de ton huile, Seigneur, mais je tends mon épée et tu oins ma vie. Alléluia. Et là, le verset, le psaume 91, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est ça, tu me trompes, ouais. Alléluia. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Mon frère, ma soeur, tu veux la victoire dans ta vie? Voilà la solution. L'Esprit du Seigneur te donnera cette victoire. Alléluia. Mais Dieu nous met en garde aussi contre les choses qui peuvent corrompre et pourrir cette onction. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur nous agit et nous secoue. Un, pour que nous le cherchions, et deux, pour que nous gardions le trésor qu'il est en train de nous donner. Alléluia. Il est le trésor de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne ferai pas autrement aujourd'hui que si je venais de te donner un diamant parmi les plus chers du monde et que je te voyais en train de jouer et que tu es en train de le jeter par la fenêtre et il va tomber dans la bouche d'égout. Je te secouerais, je te dirais, mais ça va pas la tête, non? C'est pas bien, tu te rends compte de ce que je viens de te mettre dans les mains? Ça vaut une fortune. Fais-y attention, prends-en soin, ne te laisse pas voler parce que ton ennemi, le diable, essaie de te le prendre. L'onction du Seigneur, c'est la fortune de Dieu, mon frère, ma soeur. Il est la gloire de Dieu, l'Esprit du Seigneur est la gloire de Dieu. C'est Dieu vivant, Dieu tout-puissant sur ta vie et avec toi. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu peux remporter une victoire avec lui? Bien sûr que oui. Et pas une victoire, mais des victoires, mon frère, ma soeur. Tu vas obtenir tout ce que tu n'arrivais pas à obtenir auparavant parce qu'il est sur toi et il est avec toi. Alléluia. Mais il y a une chose que tu dois savoir, il a de la valeur. Et c'est une personne. Et il faut faire attention à lui. Et la chair le chasse. Alors tu es en train de là et tu dis, comment je vais crucifier ma chair, Seigneur? Non, rassure-toi, il n'y a personne qui va venir avec une croix et un grand crucifix. Comme le frère Clou et la sœur Marteau, non? Quand ils voient un chrétien qui a un problème dans l'église, il y en a un qui vient et il commence à le clouer sur sa chaise. Et l'autre, il enfonce le clou et il dit c'est sûrement parce qu'il a péché. Non, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui vivent des épreuves parce qu'ils cherchent le Seigneur et le Seigneur les aime. Alléluia. Et celui qui est spirituel parmi vous, qu'il relève l'autre avec douceur. Amen.
Et tu me pardonneras, mon frère, ma soeur, d'être un pasteur. Peut-être que je suis un pasteur jeune, mais de tout ce qui te secoue aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps pour être secoué aussi, mon frère, ma soeur. Alléluia. On disait de l'apôtre Paul, et loin de moi l'idée de me comparer à lui, que ses lettres étaient dures, n'est-ce pas ce que dit la parole? Et il vaut mieux quoi? La dureté de Dieu pour ton salut, ou la douceur des hommes pour que tu ailles en enfer? Choisis aujourd'hui. Parce que c'est une réalité. Alors si je secoue ma soeur Rachel aujourd'hui, gloire à Dieu, parce qu'heureusement elle n'a pas besoin d'être secouée, merci Seigneur. Sinon je ne ferai pas l'exemple, non? Mais elle est assise devant, c'est dangereux d'être assise devant, je vous ai toujours dit. D'ailleurs, il y en a qui ont compris, hein, regardez. Mais c'est pas grave, je peux aller derrière aussi. Langue, avoir des visions, et que l'Esprit du Seigneur vient sur elle, et que sa famille est bénie. Qu'est-ce qui vaut mieux pour elle, mon frère? Qu'est-ce qui vaut mieux pour toi? Vous comprenez? Alléluia. Parce que je peux m'asseoir et écouter un sermon. Ah, regardez. Vous avez vu ce qu'il y a là? Il y a une mouche morte. et c'est amusant parce qu'elle n'est pas dans l'air, elle est comme ça. Mon frère, ma soeur. Les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Qu'est-ce que je viens de faire? Ce que je viens de faire physiquement aujourd'hui. Faites-le dans vos vies. Les folies, les petites erreurs, les péchés, jetez-le dehors pour que l'onction du Seigneur ne se pourrisse pas en vous. Alléluia. Amen. Ah, j'ai horreur de voir des mouches mortes. Pourquoi? Parce que je connais la signification biblique. Non pas que j'ai de la superstition. Je peux passer 100 fois sous une échelle et un chat noir, et il peut y avoir 50 mouches mortes, c'est pas un problème. Mais simplement, ça me fait penser à ce que dit la parole. Parce que ce qui est vraiment un problème, c'est s'il y a des renards dans ton cœur, mon frère, ma soeur. S'il y a des mouches mortes dans ton cœur, l'onction va se pourrir. Et c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu vives. Amen. Alléluia. Dit la Bible, choisis la vie pour que tu vives. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc le roi Osias, la Bible nous dit qu'il avait fait des villes fortifiées. Il a équipé son armée avec le meilleur de ce qu'il y avait à l'époque. La Bible dit que tous ces soldats avaient des uniformes, ils avaient des boucliers, des lances, des épées, et que les villes, elles avaient même des machines de guerre inventées par des ingénieurs pour envoyer des pierres et des flèches contre les ennemis qui voulaient l'assiéger. Mon frère, ma soeur, il y en a qui croient que c'était au Moyen-Âge qu'ils ont inventé ces machines. La Bible nous parle de machines comme ça, dès l'époque du roi Osias, des milliers d'années avant la présence de Jésus. Alléluia. Avant qu'il vienne sur la terre. Ouh. Qui avait donné ça au roi Osias? Le Seigneur. Pourquoi il lui avait donné ça? Pour défendre Israël, qui est une image du peuple de Dieu, contre ses ennemis. Et pourquoi Dieu lui a donné? À lui particulièrement à ce moment-là? Parce qu'il le cherchait, mon frère, ma soeur. La Bible dit que celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe en nombre. Est-ce que ce n'est pas une image de nos vies chrétiennes, mes frères et sœurs? Le roi Osias, nous sommes rois, dit la parole de Dieu. Alléluia. Et Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce que ce n'est pas une image de nos vies chrétiennes que si nous cherchons Dieu, Dieu nous donnera aussi des machines de guerre pour nous défendre contre le diable, et on pourra mettre par terre l'ennemi et avoir des victoires. Alléluia. Et nous aura la richesse et la prospérité avec. Le roi Osias était béni en tout. Mais je voulais attirer votre attention sur ces choses-là, mes frères et sœurs. La Bible dit qu'il est devenu hautement puissant. Dis avec moi, puissant. Mais la Bible dit qu'un jour, ce glorieux roi Osias a commis une erreur. Il est devenu orgueilleux pour sa propre ruine. Et la Bible ne dit pas qu'il s'est éloigné de Dieu, elle ne dit pas qu'il a amené des idoles, des nations dans le temple de l'Éternel, comme l'ont fait certains rois. Non, non. Elle dit qu'un jour, un seul jour, il est devenu orgueilleux, hautain. Dis avec moi, hautain. C'est quoi hautain? Quelqu'un à qui on ne peut rien dire. Moi je sais, à moi on ne me parle pas. Qui t'es toi pasteur pour me dire ce que moi j'ai à faire? Parce que moi je suis un chrétien depuis longtemps. Je suis né de nouveau bien avant que tu viennes au ministère et au monde. Et toi tu vas me parler, hautain. Ah ah. Hautain. Et combien d'hommes et de femmes comme ça on croise en allant au supermarché, en allant à l'église ou à nos bureaux? Des gens qui marchent avec le cou raide, la nuque élevée. Dans leur bouche tu pourrais presque entendre, moi je suis.
Je suis, c'est Dieu. Je suis mon propre Dieu, c'est ce qu'ils disent à tout le monde en marchant comme ça. Tu les vois, tu dis, wow. C'est ça, hautain. Quelqu'un qui te regarde de haut avec arrogance et qui dit, moi je connais tes faiblesses. Qui t'es-toi pour me diriger? Hautain. Dis avec moi, hautain. C'est ça. Quelqu'un qui se croit plus. Et le roi Osias était un serviteur de Dieu qui connaissait le Seigneur, qui lui obéissait. Et un homme que Dieu avait appuyé et avait élevé pour en faire le souverain de toute une nation. Et c'est quoi un souverain? C'est quelqu'un qui décide, qui a la souveraineté, qui a le droit de décider. Dis avec moi, il a le droit de décider sur toute la nation. Il est le roi. Il peut décider absolument tout. Il veut changer un pont, il va mettre un pont. Il veut changer l'armée, il va changer l'armée. Il veut changer les codes du travail, il va changer le code du travail parce qu'il est le roi. Il est le souverain, il a la souveraineté pour décider sur toutes choses. Mais est-ce que ça veut dire qu'il peut absolument tout décider? Et non. Il peut décider pour ce que Dieu a placé sous son autorité. Dis avec moi, sous son autorité. Et un jour, un seul jour où il a décidé de faire ce qu'il avait envie. Vous comprenez ce que ça veut dire, un seul jour? Le diable, il avait mis dans son cœur un de ces petits insectes qu'il a mis dans cet arbre gigantesque qu'il y avait aux États-Unis. Et les petits insectes ont mangé l'arbre. Et c'est ces petits insectes qui sont dans notre pensée et qui ont commencé à dire au roi Osias, t'es un homme de Dieu. Dieu est avec toi. Parce que Dieu était avec lui, et c'est vrai qu'il lui disait la vérité, en partie. Et lui disait aussi, t'es si grand, Osias, et Dieu est avec toi de telle manière que tu n'as plus besoin des prêtres. Tu peux rentrer directement dans le temple et offrir ton sacrifice à Dieu. C'est ça. Un peu comme si le diable te disait aujourd'hui, oh t'as appris maintenant à être un chrétien, t'as plus besoin d'aller à l'église, t'as plus besoin d'avoir un pasteur qui va te dire ce que tu dois faire. Tu peux rentrer chez toi et directement prier et entrer dans le temple de Dieu où tu peux passer par-dessus les conseils que te donne ton pasteur. Petits insectes qui mangent ton cœur. Et Dieu te parle maintenant directement, tu as un ministère, maintenant tu n'es plus un enfant, tu connais les rudiments de l'évangile. Et la Bible dit qu'il est venu au temple et il a commencé à adorer Dieu comme s'il était un prêtre. On parle de l'Ancien Testament. Comme s'il avait le ministère. Et une seule fois où il s'est mis à la place qui ne lui correspondait pas dans l'église, mon frère, ma soeur. Un seul jour où il est passé par-dessus l'autorité déléguée de Dieu. Et la lèpre est venue sur tout son corps. Il y avait moi la lèpre. La lèpre, c'est une représentation du péché. Il est rentré dans le péché, complètement. Tout son corps. Un seul jour où il a voulu faire sa propre volonté. Moi, je fais ce que moi je veux. Parce que je sais. Ce jour-là, ça a été la chute du roi Osias. Et ça lui paraissait bien, il pensait qu'il pouvait décider du plan de Dieu pour sa vie. Et il est entré dans le péché. Tout entier. On ne parle pas d'un petit péché que Dieu tolère parce que tu es encore qu'un enfant ou qu'il a pitié de tes faiblesses. Je ne suis pas là pour condamner. Hein. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. Non, la Bible nous dit là que pour le roi Osias, c'était devenu un péché tel que tout son corps a été dans le péché. C'est-à-dire toute sa vie a commencé à rentrer dans le péché. C'est-à-dire d'un homme de Dieu consacré et loin avec lequel le Seigneur était avec lui, il est passé à être un grand pécheur qui allait directement en enfer. Pourquoi? Parce que simplement il a pris la place qui ne lui correspondait pas dans l'église. C'était le temple de l'Ancien Testament, mais lui, il s'est mis à la place, comme si aujourd'hui, il y en a un qui venait, il prenait le micro du pasteur et il disait, moi je sais, et je vais prêcher à sa place. Mon frère, ma soeur. Où il élevait sa voix dans l'église et il commençait à dire
des choses au-dessus de l'autorité. Est-ce que tu crois que moi, je vais me hasarder à parler contre mon pasteur en Colombie? Je ne le ferai jamais. Jamais je me lèverai contre lui. Et jamais je vais me mettre dans une position d'autorité au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que je sais que spirituellement, c'est ma condamnation. Vous comprenez? Je peux tout faire. J'ai l'autorité. Dieu m'a donné une église dans laquelle je suis le pasteur et j'ai l'autorité de la diriger comme le Seigneur m'a donné. Et jusqu'aux limites qu'il m'a données. Alléluia. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et si un pasteur vous dit ça, alors qu'il a de l'autorité, imaginez-vous les choses que vous pouvez faire ou celles que vous ne pouvez pas faire. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Pourtant la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs et des prêtres dans l'église, non? Alors ça veut dire que nous avons tous une autorité d'être des prêtres, mais nous n'avons pas tous un ministère. Et nous ne sommes pas tous en charge de la même autorité. Dis avec moi la même autorité. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu dans le monde qui ont une autorité bien supérieure à la nôtre. Et nous devons nous humilier, nous prosterner devant eux. Quand il vient le prophète Switcher et sa femme, mon frère, ma soeur, il peut faire ce qu'il veut, moi je ne vais rien dire. Je l'invite ici, je le reçois parce que je sais que c'est un homme de Dieu, que quand il a prophétisé le réveil dans l'église en Colombie, il y a 30 ans maintenant, et ça s'est passé, mon frère, ma soeur. Et ce réveil ne s'arrête pas. Et quand il va dans les nations et il déclare quelque chose, ça arrive. C'est une autorité supérieure de la part de Dieu. Moi, je ne vais jamais me lever pour dire prophète. Moi, je sais, Dieu m'a parlé. Tu sais, je vais parler à ta place. Laisse-moi le micro un instant. Non, je ne vais pas faire ça, parce que je sais le péché que ça peut m'amener et la condamnation dans le royaume de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Imaginez qu'un des ministres du président Macron, bon, je sais qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'ordre, malheureusement, mais imaginez qu'il se lève et il va décider à la place du président, il commence à déclarer à la presse que la France entre en guerre avec l'Allemagne. Il va se passer quoi, mon frère? Il va être limogé et peut-être fusillé pour traîtrise, non? Ah oui. Ah, il y en a une derrière qui fait... Ah ouais, tu as raison. Et vous croyez que dans le royaume de Dieu, c'est pas pareil? Si Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, alléluia, alors on doit respecter l'autorité. Et l'autorité déléguée de la part de Dieu. Dis avec moi, respecter l'autorité. Amen. Alléluia. Je ne dis pas ça pour qu'on m'honore ou qu'on m'exalte. J'en ai rien à faire. La question, c'est ta propre vie. Par contre, ma vie à moi, j'en ai quelque chose à faire. Bien sûr, je me préoccupe de toi et je ne veux pas qu'il t'arrive malheur, c'est certain. C'est pas ce que je veux dire. Mais il y a une chose qui est certaine. Avant de me préoccuper de toi, je vais me préoccuper de moi et moi, je ne veux pas faire ça. Alléluia. Parce que je ne suis pas idiot. Je voudrais que l'Église prenne conscience de ça. Avant que les choses de l'Esprit commencent à augmenter ici, dans cet endroit. Parce qu'on a vu des choses ici, on a vu des miracles, on a vu l'onction, on voit les gens tomber remplis du Saint-Esprit. Il s'est passé des choses. Alléluia. Et on a vécu déjà des choses qui sont un commencement de ce que Dieu va nous montrer. Alléluia. Et avant que viennent des choses plus importantes, mon frère, ma soeur, l'Esprit du Seigneur nous prévient et nous montre ce qui est arrivé au roi Osias, pour que ces choses-là, nous ne puissions pas les faire. Et il nous met en garde, il nous dit, attention, les mouches mortes corrompent l'huile du parfumeur. Ah, Seigneur. Merci, Seigneur. Et la Bible nous dit quand ils ont vu la lèpre, quand le peuple de Dieu a vu la lèpre sur le roi Osias, ils l'ont mis dehors et il a vécu tout le reste de sa vie dans une maison à part. Le grand roi Osias. C'est pas les Philistins, c'est pas les Édomites qui l'ont fait tomber, c'est pas ses ennemis qui l'ont mis par terre, ni même l'idolâtrie des nations. C'est pas les païens qui entouraient sa nation qui l'ont vaincu. Non, c'était un homme intègre qui cherchait Dieu, mais c'est des petits insectes qui ont été mis dans son cœur, qui l'ont convaincu et qui l'ont fait tomber un jour cet arbre gigantesque. Vous comprenez? Et alors je vais être clair. Il y a deux manières de voir les choses. Oh, les serviteurs, un jour, ils peuvent tous tomber. Ça, c'est la manière charnelle. Et il y a la manière humble, spirituelle. Si celui-là, il peut tomber, alors moi, à combien plus forte raison, moi qui suis plus petit. Et je vais faire attention que ça ne m'arrive pas. Alléluia. Vous comprenez? À toi de choisir la bonne manière. La manière de celui qui est hautain. Je juge le grand roi Osias, le pasteur intel qui est tombé. Ou
Moi, je fais gaffe à ma propre vie et je ne vais pas ouvrir ma bouche contre un homme de Dieu que Dieu a oint. Changement de mentalité dans l'église. Tout de suite, il y a un changement, non? Alléluia! Et vous savez ce qui se passe quand il y a un changement et l'honneur commence à venir? La bénédiction commence à couler sur ta vie. Alléluia! Alléluia! La ruine s'en va, la pauvreté s'en va, la tristesse s'en va, et le Saint-Esprit commence à prendre la place et il va t'élever en grande manière. Alléluia! Et tu vas dire parfois, il faut que certains soient attristés. C'est ce que dit la parole. Il faut qu'ils soient corrigés pour qu'ils puissent être bénis. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, pour cette tristesse qui n'est que passagère dans la vie d'un chrétien qui reçoit une correction. Mais il va monter ensuite. Amen. Parce que Dieu a des plans pour lui, il a des plans pour elle. C'est ainsi. Merci Seigneur. Alléluia. Vous croyez qu'on n'est jamais humilié? Mon frère, ma soeur, comme mon pasteur est parti à Miami aux États-Unis quand il a fondé son église, et il est parti à New York et ensuite à Miami, et il est resté un temps, et après il a voulu revenir dans son église parce que ça se passait mal. Et il n'avait pas compris, mais ce n'était pas la volonté de Dieu, alors il s'était un peu trompé, et il est rentré dans son église, et il y a une femme qui était là, et elle a commencé à prêcher contre lui, et contre tout ce qu'il faisait dans l'église. Et aujourd'hui, c'est lui qui a un réveil, c'est lui qui a un congrès avec 45 000 personnes qui viennent du monde entier, c'est lui qui a la présence du Saint-Esprit et les miracles. Alléluia! Correction et humiliation, ça arrive dans la vie de tous les ministères et dans la vie de toutes les personnes. Mais si nous, on ouvre notre bouche, mon frère, ma soeur, on glisse avec. Vous comprenez? Vous savez ce que c'est un glissement de terrain? Vous avez déjà vu? Vous vous tenez sur un endroit et vous pensiez que c'était un endroit solide et d'un seul coup la colline s'en va avec vous. C'est ce qui se passe. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et donc j'ai utilisé le mot convaincre. Les petits insectes l'ont convaincu. Et dans le mot convaincre, il y a le mot vaincre. Si on va dans le dictionnaire pour voir le mot conviction, on va trouver certitude et croyance ferme. Dieu nous a donné des certitudes, il nous a donné des croyances fermes, des convictions et une foi ferme. Alléluia. Et quand on parle de convaincre, comme dans le cas de ces petits insectes, ils l'ont convaincu de quoi? Ils l'ont vaincu de quoi? Et ils l'ont vaincu de quelle manière? Ils l'ont vaincu à l'aide d'arguments. Dis avec moi des arguments. Ils ont vaincu la conduite et le modèle que Dieu lui avait donné. Et Dieu t'a donné une conduite, il t'a donné un modèle de vie pour que tu sois sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Donc ce que Dieu veut et ce que Dieu te demande, c'est pas que tu sois parfait. Mais c'est que tu considères le plan qu'il a pour ta vie. Dis avec moi, considérer. Amen. Dis avec moi, Dieu veut que je considère le plan qu'il a pour ma vie. Amen. Qu'est-ce qui dit amen à ça? Parce que ou c'est toi, ou c'est Dieu qui dirige. Alléluia. Alors arrête de dire en secret que Dieu t'a dit d'agir comme ça, parce que la réalité c'est que c'est pas comme tu dis, non? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Ou Dieu dirige dans ta vie, ou c'est toi. Et il y en a qui font passer Dieu, alors que c'est eux qui dirigent leur propre vie. Et le Seigneur te dit non. Mais je t'aime, mon fils. Et change ça, et tu verras ma gloire se poser sur toi et ton fils. Alléluia. Amen. Et donc Osias, en décidant de se mettre à la place à laquelle Dieu ne l'avait pas appelé, il s'est opposé à Dieu. Et en faisant ça, il a suscité la colère de Dieu contre lui. Dites avec moi la colère. Colère de Dieu. C'est pas que Dieu ne te donne pas la liberté. C'est pas que Dieu ne te permette pas de faire beaucoup de choses. Tu peux tout faire. Mais c'est qu'il a tellement investi en toi qu'il ne tolère pas que tu te mettes à la place qu'il ne t'a pas appelé. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Des mouches dans l'huile du parfumeur. Ça peut être un jour de colère. Ça peut être un jour où tu te rebelles contre la volonté de Dieu ou contre le conseil que t'ont donné tes pasteurs. Un jour où tu envoies tout promener parce que tu es fâché. Il t'agit sous l'emprise de cette colère, mais si tu lui obéis, si tu laisses libre cours à la colère, elle peut détruire toute ta vie. Pour les couples qui sont mariés, quand tu te mets en colère contre ton mari ou contre ta femme, et que tu restes sur cette colère, que tu refuses de pardonner alors que c'est un commandement de Dieu et c'est le plan de Dieu pour ta vie. Mon frère, ma soeur, il va venir quoi à ton avis?
Parce que tu es en train de faire un choix. Tu es en train de te positionner comme étant juge à la place de celui qui juge. Et la Bible dit qu'il y a un seul qui est législateur et juge, c'est celui qui a le pouvoir de sauver. C'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, et Jacques en parle, et il te dit, qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Oh Seigneur. Voilà. Alors il vaut mieux décider de pardonner, même si c'est dur et que l'autre ne veut pas t'écouter, parce que tu ne peux pas t'opposer à la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à certains aujourd'hui? Oh, moi j'en suis sûr, Dieu parle à tous. Et chacun dans le cœur, Dieu est en train de retirer les mouches mortes. Alléluia. Pour que comme j'ai fait tout à l'heure en sortant la mouche, je n'avais pas prévu, c'est pas moi qui l'ai mis là. Hein. Je l'ai vu à l'instant où je vous l'ai dit. Mais le Seigneur, il a soin des détails. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et donc Dieu c'est un Dieu de pardon, c'est un Dieu de grâce. Et la Bible dit qu'on a été fait à son image et que toutes choses sont faites nouvelles. Pour qu'on marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, et qu'on soit renouvelé comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Alors qui en est nous pour nous opposer à la volonté du Seigneur? Vous voulez un exemple de quelqu'un qui avait le droit d'être fâché, qui avait le droit d'être en colère, mais qui avait pour autant pas le droit de se permettre de se comporter comme ça? C'est Moïse. Moïse, un jour où le peuple s'est plaint parce qu'il n'y avait pas d'eau, Dieu lui a dit, sanctifie-toi et parle au rocher et je vais te donner de l'eau à mon peuple. Et il est venu et il s'est mis en colère. Il avait quoi, colère? Et si vous me demandez est-ce qu'il a eu raison, moi je vous dirais sûrement parce qu'il avait tous les arguments pour se mettre en colère contre ce peuple insupportable. Imaginez, il avait traversé la mer Rouge, et Dieu leur avait donné à manger, à tout, et ils avaient mis les Égyptiens par terre et maintenant ils lui cassaient les pieds pour avoir de l'or. Il avait toutes les raisons du monde. Et Moïse s'est fâché, il a dit maintenant, rebelles, venez, je vais vous montrer que Dieu va vous donner de l'eau. Et il a pris le rocher, il a frappé 2 fois. Et la Bible nous dit que l'eau a commencé à couler abondamment. Et Dieu a vu ça et il a dit, tu m'as pas sanctifié devant le peuple et à cause de ça, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Ouh! Mon frère, ma soeur, avec la plus grande responsabilité, Dieu demande aussi la plus grande obéissance. Dieu va te donner plus d'onction. Mais Dieu te demande aussi de comprendre comment fonctionne son royaume. Alléluia. Et Dieu lui dit, je vais te la montrer de loin. Dis avec moi de loin. Ça n'a pas été l'immoralité. Ça n'a pas été l'idolâtrie. Ça n'a pas été qu'il a abandonné Dieu et qu'il a cessé de le chercher. Ça a été un insecte tout petit qui a fait tomber ce grand arbre qui était Moïse. Un jour comme ça. Et Aaron, le grand prêtre, et Marie, qui était prophète dans la maison de Dieu, un jour ils se sont mis à part dans un coin pour parler contre Moïse. Ce qu'il fait, c'est pas bien. Il ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? Un jour, il y a un prophète qui est venu dans l'église de mon pasteur. Et il a appelé un couple et il lui a dit, Dieu entend tout ce que tu dis dans ta chambre la plus secrète contre ton pasteur. Mon frère, ça. Il y avait des tas de gens là. Dieu sait toutes choses. Voilà. Si tu vas commettre une faute, ta crainte, ça ne doit pas être que quelqu'un te voit. Ta crainte, ça doit être que Dieu te voit. Parce que la tâche, la mouche dans le parfum, ça a été la murmuration de Marie et du grand prêtre Aaron, qui étaient des membres de sa famille, je le rappelle, contre Moïse. Ils ont parlé contre Moïse. Simplement parlé et dit qu'ils n'étaient pas d'accord et que c'était pas bien. Ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'eux aussi, ils avaient un ministère. Ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'eux aussi, ils avaient l'onction. Ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'eux aussi, ils avaient la responsabilité de se soumettre à l'autorité que Dieu avait déléguée dans sa famille. Ouh. Et Moïse, il n'avait pas un petit peu d'autorité. Il avait la plus grande autorité et il représentait Jésus à ce moment-là. Alléluia. Ça veut dire que quand Marie et Aaron, excusez-moi, je veux parler trop vite. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais quand
Marie et Aaron se sont opposés à Moïse, c'est comme si c'était opposé à Jésus. Moïse était un homme, mais il avait l'autorité déléguée de la part de Dieu. Et Dieu l'a pris en compte comme si c'était opposé à lui. Quand tu t'opposes au commissaire de police de Cergy-Pontoise, tu t'opposes à qui? Au monsieur qui est le commissaire? Je ne connais pas son nom, Dieu le bénisse. Et Dieu l'aide dans sa tâche, parce qu'il a du travail. Mais tu t'opposes à lui? Ou tu t'opposes à la loi et au président et à la parole de Dieu? Parce que tout est délégué comme de cette manière-là. Alléluia, vous comprenez? Et nous, comme chrétiens, nous devons le savoir. C'est pour ça qu'on ne va pas s'opposer aux autorités dans la mesure où elles ne s'opposent pas à celui qui est au-dessus de nous. Alléluia! Parce que si le commissaire de police, tout commissaire de police qu'il est, ou le président, Emmanuel Macron vient et me dit, pasteur, tu n'as pas le droit de faire un culte et de parler comme ceci, comme cela, parce que ça ne va pas et je ne suis pas d'accord avec la législation, on te dit que tu n'as pas le droit, et que c'est dans la Bible, mon frère, ma soeur. Il s'oppose. Et qui sera plus grand là? Vous comprenez? Le roi Asa. On devrait lire l'histoire du roi Asa. La Bible, elle conclut en disant de lui que c'était un homme qui était conforme au cœur de Dieu, comme David. Qu'il a cherché Dieu, qu'il a affronté une bataille contre 1 million d'Éthiopiens, et quand il a vu cette armée gigantesque, il s'est agenouillé, il a dit, Seigneur, toi seul tu peux venir en aide. Aux faibles comme aux forts, viens à notre aide, ô Éternel notre Dieu. Imagine-toi 1 million d'Éthiopiens en face de toi, et toi tu es là avec ton armée, tu ne sais pas si tu vas gagner. Hein. Seigneur, viens nous aider. Amen. Donne-nous la victoire. Et la Bible dit que Dieu a mis en défaite 1 million d'Éthiopiens. Et il a commencé à chercher Dieu. Et ils ont fait alliance avec Dieu. Et avec tous les hommes de Dieu qui étaient présents avec lui. Et ils ont eu la paix, ils ont eu la prospérité, la bénédiction pendant des années. Des années de paix dans la présence de Dieu. Et un jour, les Israélites, ils sont venus pour les attaquer. Et ils sont allés voir Ben-Hadad, le roi de Syrie. Ils ont conclu une alliance avec lui pour qu'il les défende en cas d'attaque. N'oubliez pas que Asa, il était le roi de Juda. Et qu'il y avait les 10 tribus qui étaient séparées et qui s'opposaient à la parole de Dieu pendant un temps, n'est-ce pas? Il y avait 2 tribus, dont la tribu de Juda, qui suivait Dieu, et les autres suivaient la religion pendant ce temps-là. C'est au temps de la séparation. Je vous resitue le contexte historique pour que vous compreniez. Et donc leurs frères d'Israël, qui disaient qu'ils étaient l'Église, mais qui adoraient des idoles, se sont levés contre eux et sont venus pour les taper. Et ils ont dû se défendre. Ils sont venus pour les tuer physiquement. Et ils sont allés voir le roi de Syrie, leur voisin, et ils ont conclu une alliance avec lui pour qu'il les défende en cas d'attaque. Et là, il y a un prophète que Dieu a envoyé, qui est venu, qui leur a dit, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Pourquoi tu t'es appuyé sur l'homme? Est-ce que tu ne sais pas que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui? Tu as agi en insensé dans cette affaire et il lui dit, car dès à présent, tu auras des guerres. Il y avait quoi, des guerres? En clair, il était en train de lui dire, roi Asa, ton unique faute, c'est que tu t'es appuyé sur l'homme. La seule erreur que tu as commise, alors que Dieu t'a délivré de ce million d'Éthiopiens, et maintenant il vient une autre bataille contre toi, et tu t'appuies sur ton voisin, au lieu de demander à Dieu comme tu avais fait, alors que Dieu t'a exaucé et que tu as gagné. C'est ça ta faute, roi Asa. Il y a l'obstination. Il y avait quoi l'obstination? Obstination. C'est quoi être obstiné? Je fais ce que je veux, et malgré qu'on me le dise, je vais le faire quand même. Obstination. L'obstination a fait tomber quelques-uns aussi. L'orgueil a fait tomber le roi Nabucodonosor. Parce que Dieu l'avait placé là, il lui avait remis le gouvernement des nations. Et il avait averti que c'était lui qui l'y avait placé. Et un jour, en voyant toute cette grandeur, le roi Nabucodonosor, il s'est dit, wow, tout cet empire que j'ai édifié de mes mains. L'orgueil. L'orgueil. Et il avait encore la parole dans la bouche
quand une voix s'est fait entendre du ciel et que le jugement de Dieu est venu sur sa vie. Et la Bible dit qu'il a vécu 7 ans comme un animal et qu'il a été mis à part des hommes. La Bible dit que la pluie tombait sur lui, il était comme les animaux dans les champs et ses ongles avaient poussé pour devenir comme des griffes, imagine-toi. Il est devenu fou, on peut dire comme ça. À l'époque, on l'a pas mis dans un asile psychiatrique parce qu'il n'y en avait pas, mais on le laissait les fous errer dans la rue comme ça et il mangeait de l'herbe. La Bible dit qu'il mangeait de l'herbe. Le roi Nabucodonosor, le roi de l'Empire. La folie l'a atteint et pendant 7 ans, la pluie est tombée sur sa vie. Et il se comportait comme un animal. Dieu lui a dit, c'est moi qui te donne cet empire et je te donne la domination sur les nations. Et un jour, qui voyait dans son palais, il a dit, c'est moi et mon travail. Bien sûr qu'il avait travaillé, bien sûr qu'il avait conquis, mais il a volé la gloire à Dieu. Un jour où il a volé la gloire à Dieu. Et donc on est en train de parler de géants qui ont été vaincus non pas par 14 coups de foudre, non pas par des hivers très durs ou par des tempêtes, ou par des moments de sécheresse ou des difficultés, mais par des petits insectes. Les insectes qu'ont mis par terre Moïse, qu'ont mis par terre Aaron, qu'ont mis par terre Saoul, le roi Saoul, la crainte des hommes. Pourquoi le roi Saoul n'a pas obéi à Dieu? Parce que les hommes le pressaient, parce qu'il fallait gagner, parce qu'ils avaient peur. Et alors il a rendu un culte, à la place du prophète, au lieu d'attendre le prophète qui lui avait dit de l'attendre. Un seul moment où il n'a pas obéi à une parole directe de Dieu donnée par le prophète. Ouh! À cause des hommes, parce que je suis le roi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si on ne fait rien maintenant? Et tout le monde a peur et j'ai peur aussi. Et à cause des autres qui font pression sur moi, je vais prendre une décision. Tomber. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Saoul? Dieu lui a retiré la royauté et l'a donnée à David. Un jour, un instant, où il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait de faire. Ouh! Tu vas dire, heureusement qu'on est sous la grâce. Hein. Alléluia! Je veux que vous compreniez ce que c'est l'autorité et ce que sont les choses du royaume de Dieu. Alléluia! Et ce qui peut nous faire tomber, nous aussi, comme chrétiens, et que Dieu nous fait grâce parce que nous sommes encore que des enfants. Quand est-ce que le jugement de Dieu vient complètement contre une personne? Quand elle connaît toutes les choses du royaume de Dieu, elle les accomplit dans ces choses, et qu'à un moment, elle ne les tient pas en compte. Parce que ce que tu sais, oui, tu es coupable quand tu le transgresses. Mais ce que tu ne sais pas, un enfant de 3 ans, Dieu ne te punit pas pour ça. Simplement, dans l'église, il y a beaucoup d'enfants de 3 ans, et il devrait y avoir des adultes. N'est-ce pas? Et je voudrais que nous grandissions et nous comprenions ces choses-là. Parce que c'est mon rôle, et c'est l'autorité que Dieu m'a donnée comme pasteur, de vous faire grandir. Alléluia! Et si tu trouves que je te traite durement parce que je te fais grandir, mon frère, ma soeur, prendre un enfant dans ses bras et le câliner toute sa vie pour qu'il reste un bébé, c'est pas l'aider, c'est le détruire. Mais le faire confronter aux circonstances pour qu'il apprenne et l'encourager à aller à la guerre, c'est le construire et c'est en faire un homme. Alléluia! Alors tu veux être quoi? Un bébé qui pousse des cris et qui a des problèmes tout le temps, ou un chrétien qui conquiert et qui est un homme ou une femme de l'esprit qui a la victoire? Alléluia! Choisis aujourd'hui, parce qu'il y aura une différence. Alléluia! Parce que quand on est un enfant spirituel, c'est normal que le papa ou la maman viennent et ils nous nettoient les fesses, et ça sent mauvais, on fait des bêtises et on a encore des péchés, on en commet toujours, n'est-ce pas? Même les pasteurs, enfin. On ne se pas regarder les pasteurs en disant ils sont une race supérieure, une élite. C'est des hommes exactement comme toi. La seule chose, c'est que Dieu les a traités avec dureté, les a cassés, les a humiliés pour qu'ils puissent être mis en position d'autorité et obéir au Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui disent, moi j'obéis à tout le monde. Mais la réalité, si tu n'obéis pas aux hommes que tu vois, comment tu vas obéir à l'Esprit de Dieu que tu ne vois pas? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Donc Dieu fait un changement, et il a fait la même chose avec les disciples, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus a été avec eux pendant des années. Et après, quand il est parti au ciel, il a dit, je vous laisse un autre consolateur. Et on peut dire d'une certaine manière, il a été physiquement avec eux pendant des années, il les a formés, il les a préparés pour être ses disciples, et ensuite il a dit au Saint-Esprit, je te les laisse, ils m'ont obéi pendant des années, et maintenant ils sont prêts pour t'obéir. Alléluia! Merci Seigneur! Et avec moi, il faut obéir à Dieu. Je ne parle pas d'obéir aux hommes. Obéir à la parole qui est déléguée par Dieu. Si une parole de Dieu passe par un être humain, obéis à Dieu. Alléluia! Mais fais pas ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Parce que la seule chose que tu vas faire, c'est que la chair va chasser l'esprit. Et dans ces cas-là, tu vas devenir un religieux comme les autres et être...
Et Dieu veut pas que tu sois comme ça. Dieu veut que tu sois un homme et une femme plein d'onction, de présence du Saint-Esprit, plein de vie dans la bataille, et que, à cause de l'onction qui est sur ta vie, tu obtiennes la victoire. Alléluia! Parce que quel exemple? Je parlais avec ma sœur Rachel tout à l'heure en disant l'église latino-américaine sur les chansons, sur la louange, ils sont en avance comme ils sont et en avance aussi, ou certains pays comme les États-Unis sont en avance sur l'adoration et la louange, ils sont 30 ans d'avance. Et nous ici on est plus que stagnés. Pourquoi? Parce que l'église est restée loin de la présence du Saint-Esprit dans la religion, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas obéi à l'autorité, elle a commencé à crier, elle a commencé à faire ce qu'elle a voulu, et la mouche a pourri l'onction, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui je viens avec l'autorité de la part de Dieu pour dire c'est fini ça. Ça change maintenant. À partir du moment où maintenant ça change en toi, ça change dans ton cœur, ça change dans mon frère, en ma soeur qui va regarder cette vidéo, tu vas avancer, tu vas progresser et la présence du Saint-Esprit va te montrer qui est Dieu. Alléluia. Pour que tu le connaisses et que tu marches en vérité avec lui. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Merci Seigneur. Wow. Je voudrais qu'on se lève ensemble et on commence à prier. Lève-toi et commence à dire Seigneur mon Dieu, je veux plus de ta présence, je veux plus de ton Saint-Esprit Seigneur. S'il y a des mouches dans mon cœur, l'obstination, l'incrédulité ou la rébellion, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Père, et que ta présence commence à venir et commence à transformer ma vie. Alléluia. Alléluia. Toute l'église se lève et commence à prier. Ferme tes yeux et dis-lui au Seigneur, c'est entre toi et Dieu maintenant. Seigneur, je ne veux pas être cet homme ou cette femme qui tombe à cause de l'obstination, de l'incrédulité, dans les divisions du monde, dans les divisions de la religion. Je veux être avec toi, Saint-Esprit. Je veux marcher avec toi pour toujours, Seigneur. Alléluia, Père. Oh Seigneur, désendurcis mon cœur, Papa. Tout le monde prie pour sa propre vie. Alléluia. Déclare avec moi le réveil vient dans mon cœur. Mais Seigneur, fais-moi obéissant, Seigneur. Fais-moi fidèle. Rends-moi sage, Seigneur, pour avancer dans les choses du royaume, Papa. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Je reçois l'avertissement de la part du Seigneur aujourd'hui. Je me prépare aux choses de l'Esprit qui sont à venir, Seigneur. Et j'écoute les prophéties qui viennent, Seigneur, et qui vont décréter pour ma vie la bénédiction. Alléluia, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une unité de l'esprit qui commence à venir dans l'église. Et cette unité fait que nous allons obéir aux autorités. Cette unité fait que nous allons écouter la présence de Dieu. Cette unité fait que nous allons être ensemble pour marcher contre l'ennemi et obtenir des victoires. Alléluia. Parce que nous sommes une armée, nous sommes l'armée que le Seigneur a formée. Alléluia. Nous sommes un seul corps et la Bible dit que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Alors si chaque membre de ce corps se met en marche et obéit à l'influx nerveux, quelle est la présence du Saint-Esprit? C'est un flux nerveux qui donne les ordres aux membres, qui donne les ordres aux muscles de bouger. Alléluia, pour qu'ils agissent ensemble et qu'ils puissent prendre l'épée de la parole de Dieu et obtenir des victoires, qu'ils puissent se protéger avec le bouclier, mettre leur casque et dire je suis sauvé, le diable ne peut rien me faire. Et oindre avec l'huile la présence du Saint-Esprit, leur bouclier, leur armure spirituelle. En rentrant dans sa présence, tu veux savoir comment on prépare sa vie, mon frère, ma soeur, tu veux savoir comment marcher dans la présence de Dieu? Alors laisse-moi te le dire aujourd'hui, c'est pas compliqué. Dans la louange et l'adoration, dans la prière, alléluia, c'est là que l'huile coule. La Bible dit que l'onction coule dans la maison de Dieu. Elle coule à travers ses serviteurs, les prophètes, elle coule à travers les pasteurs, quand tu les imposes les mains, elle coule quand tu es en train d'adorer, l'onction vient sur ta vie. Et elle doit se maintenir, tu dois la renouveler chaque fois. Alléluia. Et au frère, ma soeur, même les fusils, toutes les armes sont ointes aujourd'hui, même encore aujourd'hui. Faut pas qu'ils grouillent. Et tu veux savoir comment on affûte son épée, mon frère, ma soeur? Parce qu'il y en a qui vont dire, comment j'affûte mon épée dans la parole de Dieu? Parce qu'on m'a enseigné que je vais mettre le bouclier, la cuirasse, je vais faire toutes ces choses. Tu veux savoir comment t'affûtes ton épée? Comment est-ce qu'on affûte une lame, mon frère, ma soeur? On la frotte contre le rocher le plus dur. Et le rocher, la Bible dit que le rocher c'est Jésus-Christ, alléluia. On frotte la lame de notre épée en passant du temps dans la parole de Dieu avec Jésus. Alléluia, c'est là que ton épée devient efficace et que rempli du Saint-Esprit, tu commences à la faire tourner et tu commences à frapper tes ennemis. Alors aujourd'hui mon frère, ma soeur,
Je suis pas venu te donner simplement une leçon de comment gagner des batailles. Je suis venu te donner une leçon de comment tu dois éviter les bouches pour que l'onction que Dieu te donne à chacune ne pourrisse pas dans ta vie. Écoutez aujourd'hui l'avertissement du Seigneur. Ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'Église aujourd'hui. Prenez garde. Prenez garde à l'orgueil, à l'obstination qui en ont détruit tant. Et soyez obéissants, mes fils, dit le Seigneur. Oh, soyez obéissants, mes filles, vous dit l'Esprit. Votre coupe sera remplie et elle sera pleine et débordante de bénédictions, dit le Seigneur. Mais si vous vous tournez contre moi, vous deviendrez mes ennemis, dit l'Esprit. Écoute bien. Je suis avec vous. Pour celui qui ne se lève pas contre moi et qui ne se lève pas contre ma parole, dit le Seigneur. Mais pour celui qui met sa main là où il ne faut pas la mettre, écoute bien, mon frère, ma soeur. Oh, Shakareba. Vous voulez un autre exemple? L'Arche d'Alliance qui représente la présence du Saint-Esprit. Quand le roi David l'a ramené, ils l'ont mis sur un chariot. Et la Bible dit que le chariot est rentré dans un trou et l'Arche d'Alliance a failli basculer. Et Uza a mis la main pour la retenir. Et il croyait bien faire. Mais vous savez quoi? La Bible dit que Jésus, que la présence du Saint-Esprit l'a foudroyé instantanément et qu'il est mort. Et David a eu peur de la présence de Dieu. Vous savez pourquoi il est mort? Parce qu'il a mis la main là où il ne fallait pas la mettre. Parce qu'ils avaient oublié avec le temps, l'Église avait oublié avec le temps, que la présence du Saint-Esprit s'amenait portée par les Lévites. Alléluia! Mon frère, ma soeur, ça n'a pas changé. Si tu mets ta main là où il ne faut pas dans la présence de Dieu, Dieu lui-même aussi peut en finir avec toi. Et il y en a qui vont dire, oh pasteur, tout ça c'est des histoires de l'Ancien Testament, nous sommes sous la grâce, ça ne nous arrivera pas. Tu veux un autre exemple? L'apôtre Pierre, Ananias et Saphiras sont présentés devant lui. Et on parle du Nouveau Testament. Et ils sont mis d'accord pour le prix d'un terrain. Et ils ont dit, on va déclarer qu'on fait cette offrande pour tel montant. Et ils n'ont pas tout donné, ils en ont gardé une partie pour eux. Et Pierre est venu, inspiré par le Saint-Esprit, il leur a dit, qui vous a inspiré de la sorte pour que vous montiez au Saint-Esprit? Est-ce que ce champ n'était pas à vous? Est-ce que vous n'en disposiez pas? Est-ce que vous ne pouviez pas garder même la totalité si vous le vouliez? Qui vous a mis une pareille pensée de vouloir vous montrer, vouloir paraître en disant que vous donniez cette somme-là, et puis finalement vous en donniez une partie, mais il ne passe pas la totalité? Pourquoi vous avez menti à Dieu? Et la Bible dit qu'ils sont tombés morts aux pieds de l'apôtre Pierre. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous comprenez que Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu vivant, et qu'on ne peut pas lui mentir et qu'il vit éternellement? Alléluia! Je ne dis pas ça pour que vous ayez de la crainte de Dieu, mais pour que vous le respectiez, que vous l'honoriez, et que vous vous tourniez avec un cœur disposé, vous disiez, il est le roi, il connaît tout. Seigneur, alléluia Père, j'ai besoin de toi Papa. Alléluia. Seigneur, s'il y a des bouches dans ma vie, Seigneur, si l'obstination, si l'incrédulité, si le manque de dévotion envers toi m'en fait tourner vers autre chose que vers ta présence, Saint-Esprit, change-moi. Commence à clamer pour ta vie, commence à clamer. Change ma vie, Saint-Esprit. Transforme-la, Seigneur mon Dieu. Oh, retanama sitarela komala kamayashi. Urabana mama mama mamai. Urrekama mama yasekarema defoya mamai. Toute l'église loue, toute l'église prie, cher Saint-Esprit, envahis-nous de ta présence, Seigneur, restaure-nous, Seigneur. Alléluia, prépare-nous pour le réveil qui vient, Seigneur, nous avons soif et nous avons faim de ta présence. Oh, alléluia, alléluia, Père. Oh, renaka sitari mandefono maya nanaka masata kemaya masota basheta. Oh, renama mama mandekoma da kalimandefoyo nakashi. Alléluia, remplis, Saint-Esprit, Seigneur. Chacun de ta présence aujourd'hui, Seigneur. Chacun de ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une personne ici qui a vécu des grandes difficultés. Et
elle sait que le Seigneur l'appelle, mais elle n'ose pas lever les yeux, elle n'ose pas se lever de sa chaise, et elle n'ose pas dire Seigneur, aide-moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vais l'appeler ici aujourd'hui devant. Alléluia. Si c'est toi, approche-toi. Approche-toi. Sois courageux. Parce que le Seigneur a quelque chose pour toi aujourd'hui. Oh, retanama sitarama. Alléluia. Sois courageux. Lève-toi, le Seigneur te donne une opportunité aujourd'hui de recevoir ce pourquoi il t'appelle. Oh, renata sitarimanta. Si tu dis, je sais, Seigneur, qu'il y a cet appel pour ma vie, mais vraiment, je me sens pas digne, Seigneur. Je me sens pas digne de toi. Alors juste viens devant ici, viens devant. Viens devant parce que je voudrais t'imposer les mains. Je voudrais déclarer sur ta vie cette saison de prospérité, de bénédiction. Alléluia. 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 Toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie. C'est pas important ce qu'ils pensent les autres. Ce qui est important, c'est ce qu'ils pensent les autres. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Et tu dis, Seigneur, mon Dieu, je sens que je dois te servir, Seigneur. Et je ne sais pas comment. Mais je sais une chose, Seigneur. J'en ai rien à faire de ce que pensent les autres. Ce qui compte pour moi, c'est d'entrer dans ta bénédiction ce matin. Alléluia. Juste déplace-toi. Oh, Chata. Toute l'église prie, toute l'église prie. Oh, alléluia. Il y a une onction très forte. Celui qui l'appelle. Je vais appeler tous ceux qui veulent recevoir l'onction. Ils disent, pasteur, je voudrais que tu pries pour moi. Je voudrais vraiment recevoir cette onction dont tu parles. Où est-ce que tu es? Tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux, qu'on leur impose les mains, c'est le moment. Venez en courant. Rapidement, rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. C'est que le Seigneur est là. Oh, oh, Seigneur, nous avons soif et nous avons faim. Rapidement, tous ceux qui disent Seigneur, je veux cette onction, j'ai soif et j'ai faim. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Il y a encore des personnes qui ne sont pas passées pour l'instant. Et qui ont un appel de Dieu pour leur vie et qui veulent cette onction. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci. Amen. Non, merci Seigneur. Tu souffles et que tu commences à souffler, Seigneur. Alléluia.
déclare la bénédiction sur ta vie. Vous servez dès sa jeunesse, qu'elle sache et qu'elle connaisse l'œuvre de Dieu, Seigneur, dans son cœur, et que rien de ce qu'elle fait ne se passe sans toi, Père. Au nom de Jésus. Ainsi soit, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Les autres n'ont pas besoin. Oh, Parema, coupe son plein, rempli de la bénédiction de Dieu. Oh, retandemaya, senta kenemeti kimaya. Ainsi, la bénédiction de celui qui se perd retombera sur toi. Oh, renta kimandefaya, rompe cambeta kinemeki santa. Oh, rap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 
Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Donc, sauver toute espèce de chose. Au nom de Jésus-Christ. Toute l'église crie, là où tu te tiens. Juste lève tes mains. Juste lève tes mains. Juste lève tes mains, Seigneur. Juste lève tes mains et dis bien, je reçois du Saint-Esprit ce matin. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus. 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 Oh, ré, pa, 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 pa. Ré, ma, 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 ma. Fuego, 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 fuego. Corre, naki, sante, mai, mai.